Mayotte fait partie avec l'Île-de-France et la Guyane des seuls départements classés en orange sur la carte du déconfinement présentée le 28 mai. L'épidémie de coronavirus y est toujours active. L'île de l'océan Indien était même le seul département où le début du déconfinement avait été décalé. En cause, l'augmentation constante du nombre de cas et des règles de confinement pas toujours bien respectées. Alors pourquoi l'île de Mayotte est-elle autant touchée par le coronavirus ? L'île comptait ce vendredi près de 1400 cas de coronavirus détectés, soit une personne malade sur 200 habitants. En France métropolitaine, ce chiffre est d'environ un malade pour 500 habitants. Ce constat peut tout d'abord s'expliquer par le contexte économique et social qui règne là-bas. Mayotte est le département le plus pauvre de France. Selon les chiffres de l'INSEE, 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un habitant sur 3 vit dans un logement sans accès à l'eau courante. Et 60% des logements sont dépourvus du confort sanitaire de base, comme une douche ou des toilettes. Difficile d'imaginer dans ces conditions le respect des règles de sécurité sanitaire comme le lavage de mains. Difficile aussi d'imaginer le respect strict des mesures de confinement dans des logements dont la moitié, en tôle, en terre ou en bois, sont considérés comme fragiles. Vous savez, il y a beaucoup de misère à Mayotte. Les gens vivent, ils sont entassés les uns sur les autres on n'a jamais réussi à imposer dans un bidonville des mesures d'hygiène. Mayotte ça a été mal conçu, puisque on voit bien que tant que Mayotte n'est pas sécurisée dans son environnement territorial, avec les Comores proches, c'est un peu comme si on portait de l'eau avec un panier percé. La France aurait dû organiser la départementalisation de Mayotte et non le faire à marche forcée. Il aurait fallu mettre un couvre-feu ou mettre Mayotte sous une chape, sous cloche, où personne ne rentre, personne ne sort. Et là, peut-être à ce moment-là, on aurait pu traiter Mayotte un peu comme les autres départements. Mais malgré ce bien difficile respect des règles de confinement, Mayotte est le seul département où il a été prolongé. Assez surprenant donc pour le docteur Christophe Caralp. Il est responsable du service de réanimation au centre hospitalier de Mayotte. C'est effectivement assez paradoxal de se dire que le confinement ici a été difficile pour une certaine partie, mais qu'on le maintient. Moi, ça fait 8 ans que je travaille dans les Outre-mer. Je pense qu'il est important, quand on va dans les Outre-mer, de ne pas appliquer ce qui se fait en métropole, parce que ce n'est pas forcément pertinent. Et ça n'a pas été ici, probablement. D'autant plus que l'île a été confrontée, en plus de l'épidémie de coronavirus, à la dengue, qui a tué à ce jour 16 personnes contre 22 pour le Covid. 2 épidémies ensemble, ça a été extrêmement dur à gérer, avec des équipes aujourd'hui qui sont fatiguées, et un confinement qui se prolonge officiellement, des équipes qui sont assez lassées. On a commencé comme en métropole, et aujourd'hui les équipes sont fatiguées, il y a des risques d'erreurs d'asepsie qui existent, donc on aura besoin probablement de renforts dans les semaines à venir pour soulager nos équipes, parce qu'avec l'insularité, on est isolé. Car, et comme si ça ne suffisait pas, Mayotte est aussi le plus grand désert médical français. L'île ne compte que 18 médecins de ville pour près de 280 000 habitants officiellement recensés. Le centre hospitalier de Mamoudzou est le seul du département et il dispose d'une capacité en lit très limitée en réanimation. Les indicateurs qui permettent de classer selon les couleurs les départements, c'est aussi les tensions existantes dans les centres hospitaliers. Quand on a 16 lits de réanimation, même si elles ont été améliorées, on est tombé à 23 ou je ne sais pas combien, mais bon, nécessairement, on aura du mal à sortir du rouge. Cette tension hospitalière est également à mettre en parallèle avec le regain de malades ces derniers jours. Quelques spécificités locales pourraient l'expliquer, comme la fin du ramadan et la fête de l'Aïd dans ce département à 90% musulmans, ou les Mourengues, ces rassemblements de boxe traditionnels mahoraises qui ont continué à être organisés malgré les interdictions. Mais pour Mansour Kamardine, ces agissements seraient surtout le fait des étrangers en provenance des Comores. En réalité, nous avons une frange importante, au moins la moitié de la population, qui est issue de l'immigration clandestine, qui naturellement est consciente du fait qu'elle ne peut pas se faire verbaliser, et donc elle a un comportement un comportement, je dirais, irresponsable, parce que quand on demande aux uns aux autres de rester confinés, ils ne le font pas. À Mayotte, et malgré cette phase épidémique encore ascendante, le déconfinement a eu lieu de fait sans aucune annonce officielle. Les écoles commencent à rouvrir, les lieux de culte aussi. Quant à la préfecture, elle continue d'appeler la population
à l'application des gestes barrières.